Webinaire destiné à vous expliquer, à vous montrer un petit peu plus comment utiliser le plugin de Trading Central au sein de la plateforme MetaTrader. Donc, qui sont des outils d'aide à la décision financière qu'on met à disposition aux clients de Swissquote pour que vous puissiez le mieux possible appréhender les marchés et essayer d'effectuer des transactions et des opérations gagnantes sur les marchés. Donc pour ceux qui me connaissent pas encore, je suis Nicolas Suiffet, donc ça fait plusieurs fois que je fais des webinaires pour Swissquote. Donc, je vous ai déjà présenté les outils plugins de Trading Central, donc au sein de la plateforme MetaTrader 4. Donc, je vais y revenir en fin de webinaire aujourd'hui, mais ce webinaire sera particulièrement dédié aux nouveaux outils qui ont été intégrés récemment donc sur la plateforme MetaTrader, donc en téléchargeant le plugin Trading Central. Donc, ces nouveaux outils qui vont vous permettre d'avoir encore plus d'informations sur ce qui se passe sur les marchés pour rester connecté en permanence au marché afin d'appréhender au mieux les tendances de marché et essayer d'effectuer vos opérations de manière les plus intéressantes possible. Donc, je vais vous présenter ces nouveaux indicateurs aujourd'hui. Et puis, en fin de webinaire, si on a le temps, je reviendrai un petit peu sur les indicateurs, on va dire classiques, ceux qui existaient déjà, qui sont très intéressants et que j'aimerais vraiment insister notamment sur l'un d'entre eux. J'y reviendrai un petit peu en fin de conférence. Donc moi, pour me présenter brièvement, donc je m'appelle Nicolas Suiffet, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis en charge de la recherche Europe donc chez Trading Central. Donc Swissquote est un fournisseur, donc le premier fournisseur suisse de services financiers et de négoces en ligne. Donc vous voyez ici quelques chiffres avec notamment un ratio de fonds propres de 20,8% et également plus de 33 milliards d'actifs sous dépôt. Donc Swissquote a des bureaux un petit peu partout dans le monde. Vous voyez, ils sont évidemment présents en Suisse, à Genève, Zurich, Berne, mais également à l'étranger avec des plateformes, des bureaux au Luxembourg, à Londres, Malte, Hong Kong, donc Singapour, également en Asie. Donc vous avez ici les informations pour contacter Swissquote. Donc ce webinaire est enregistré. Donc vous aurez toutes ces informations après le webinaire. Vous pourrez avoir accès à ces différentes informations. Donc, vous pouvez joindre en permanence les bureaux de Swissquote si vous avez des questions relatives à votre compte, à ce qui se passe sur les marchés. Ils sont là pour vous assister, et notamment si vous avez par exemple des soucis techniques lors du téléchargement, par exemple, des plugins, du plugin Trading Central, n'hésitez pas à revenir vers eux et ils pourront, de par leur équipe technique, vous apporter un support technique pour vous aider à bien télécharger les différents éléments pour que tout fonctionne bien. Voilà, donc comment commencer le trading? Bah, écoutez, le mieux, c'est de se rendre sur la plateforme, sur le site de Swissquote. Vous voyez ici les 3 étapes. Vous avez un lien donc, pour télécharger, pour aller sur le site de Swissquote, télécharger la plateforme MetaTrader, ouvrir un compte MetaTrader pour télécharger la plateforme. Et ensuite, vous pouvez avoir accès à la plateforme de trading et vous entraîner donc sans risque et sans obligation. Et ça, je pense que c'est vraiment important. D'ailleurs, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans le webinaire, mais si vous êtes débutant, il est vraiment important pour vous que vous commenciez à vous former en utilisant de l'argent virtuel et ne pas investir directement, surtout si vous essayez de traiter du Forex et particulièrement avec des effets de levier. Donc, ça comporte un risque en capital très important. Donc, on vous conseille vraiment de commencer sur un compte virtuel avant de passer sur des comptes réels. Et donc, comme ça, vous pourrez apprendre un petit peu comment se passe la vie au quotidien sur les marchés financiers, qu'est-ce qu'il faut surveiller, comment est-ce qu'il faut interagir avec eux, l'utilisation des stop-loss, des targets, les plans de trading, etc. Ce sont des choses qui s'apprennent, même si vous pouvez les lire et lire des choses
et apprendre des choses. C'est vraiment sur le terrain que vous allez comprendre vraiment comment fonctionnent les marchés financiers, comment ils évoluent, qu'est-ce qu'il faut regarder, quand est-ce qu'il faut être vigilant. Donc, commencez par un compte de démo que vous pouvez trouver ici. Voilà, donc un petit disclaimer habituel avant de passer sur la plateforme sur MetaTrader pour vous montrer les nouveaux outils. Donc c'est classique et donc je vous le rappelle, comme je vous le disais, que les produits à effet de levier, donc traités sur le marché du Forex et des effets de levier via les CFD, comportent un risque important en capital. Donc voilà. Et prenez conscience de ça, évidemment, quand vous commencez à traiter sur les marchés financiers. Voilà, donc on va basculer sur la plateforme pour que je puisse vous montrer les nouveaux outils. Alors peut-être qu'avant de démarrer directement sur la plateforme, juste un petit rappel sur où est-ce que vous pouvez télécharger la plateforme. Donc ça, il faut que vous vous rendiez sur le site web de Swissquote. Dans l'onglet Forex, vous avez un petit onglet qui concerne les plugins. Vous cliquez sur Training Central et ça va vous amener à une page où vous allez voir les différents outils qui vous sont proposés avec la vue des analystes, l'indicateur adaptatif, convergence, divergence et les chandeliers, les figures en chandelier, donc avec les événements techniques qui s'y rapportent. Donc vous avez le plugin de Training Central et vous pouvez le télécharger ici en cliquant. Et ensuite, vous aurez accès sur la plateforme au plugin Training Central que vous retrouvez ici avec les différents outils. Donc, Analyse Views, Adaptative Candlestick, donc les chandeliers et l'indicateur convergence-divergence. Donc, je reviendrai sur ces indicateurs-là que j'ai déjà présentés plusieurs fois dans les précédents webinaires à la fin de celui-ci. Mais aujourd'hui, je voudrais vous présenter les nouveaux outils donc, qui se trouvent ici. Donc, tout en bas, vous avez l'outil Training Central. Donc, en double cliquant dessus, tout simplement, vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle fenêtre qui va vous donner accès aux nouveaux outils. Ici. Donc, 3 nouveaux outils. Alors là, vous voyez que la plateforme est en anglais, mais on peut la basculer en français. Donc, je vais commencer par faire ça. On va le faire ensemble d'ailleurs, comme ça, vous pourrez voir comment on le fait. Si vous voulez basculer en français, c'est très simple. Dans la plateforme MetaTrader, vous allez dans les langages et vous allez sélectionner le français. Il va vous demander de redémarrer la plateforme. Donc, vous acceptez. Et en redémarrant, vous allez basculer sur la plateforme en français. Voilà. Et donc, vous trouvez ici, je vais les agrandir, les nouveaux outils. Donc, les 3 nouveaux outils auxquels vous avez accès. Donc, qui s'appellent, alors les titres n'ont pas été traduits. Par contre, la plateforme, vous voyez, l'est. Mais les outils restent en anglais. Donc, ce qu'on appelle FFI, Forex Featured ID, Economic Insight, ici, et TC Market Buzz, le 3e, ici. Donc, on va passer en vue ces 3 nouveaux outils. Donc, je vais commencer par le Forex Featured ID. Donc, vous savez que vous avez accès avec les précédents outils, vous aviez accès aux analystes, à la vue des analystes sur les paires majeures donc de Forex. Si vous aimez intervenir sur des paires un petit peu plus exotiques, on vous propose cet outil qui va identifier sur des petits horizons de temps, qui va identifier tous les signaux acheteurs ou vendeurs qui se forment via la validation de figures techniques sur différentes paires. Donc ça peut varier. Là, vous voyez ici le résumé des différentes paires qui, là, en temps réel, donc, ont été trouvées. Donc ça peut être des événements haussiers ou des événements baissiers. Donc là, vous voyez que sur l'Eurocad, par exemple, ici, je vais descendre un petit peu, on a identifié une figure, donc ici, qui s'appelle une figure en marteau, qui a été validée. Donc vous voyez que ce sont des événements qui sont de très courte portée, puisque ce sont sur des graphiques 5 minutes. Donc là, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, pour les investisseurs qui sont vraiment amenés à intervenir sur le marché au quotidien.
Donc, on est vraiment sur de l'intraday pur et on peut se servir, par exemple, de ce type de signaux pour intervenir sur, après une statistique ou avant une statistique, par exemple, pour avoir des configurations techniques intéressantes qui se forment. Donc, vous avez ici résumé les événements techniques qui justifient la position et le sens sur la paire en question. Donc ici, sur l'euro contre le dollar canadien, vous avez cette figure en marteau qui a été validée et qui indique une sortie probable de la figure de consolidation ici sur le graphique, la figure de consolidation en canal qui se forme donc sur un horizon intraday, on est bien d'accord. Donc cet outil ne vous permet pas de placer des niveaux techniques directement sur le graphique, c'est simplement pour vous donner les signaux, c'est-à-dire un signal d'achat ou un signal de vente a été validé. C'est vraiment purement de signal d'achat ou du signal de vente basé sur des indicateurs techniques ou sur des configurations graphiques. Mais on ne vous donne pas les niveaux d'intervention, les niveaux de stop ou les niveaux de support ou de résistance. C'est à vous ensuite, en rebasculant sur la plateforme MetaTrader et en allant charger la paire, la parité en question que vous suivez peut-être déjà, que ce soit l'EuroCAD, ça peut être par exemple la SEC contre l'euro ou contre le GBP. Ce sont des parités souvent qui bougent beaucoup. Les signaux techniques sont très intéressants. Et bien, ici, vous avez un résumé en temps réel de tous les événements techniques qui sont validés. Donc, sur un horizon, encore une fois, très, très court. Donc, sur un graphique 5 minutes. Donc, ensuite, vous pouvez vous-même aller sur la plateforme et placer vos niveaux d'intervention en fonction du signal qui a été validé. Donc là, haussier sur l'EuroCAD, mais on a un signal validé baissier si on prend celui-là sur l'AUD contre l'NZD. Donc suite à la sortie de ce petit canal de consolidation et suite surtout à ce qu'on appelle une figure en chandelier japonais, ce qu'on appelle une barre intérieure qui a été validée ici et qui est donc appel à un signal baissier. Donc ensuite, vous n'avez pas le placement des niveaux. Donc on appellerait par exemple sur ce type de configuration, on recommande aux investisseurs de placer le niveau de stop sur le haut de la barre, donc ici au niveau des 1.09 sur donc la parité AUD contre NZD, pour viser dans ce cas précis le bas du canal qui serait ici vers 1.0886. Donc ce serait typiquement un trade potentiel à effectuer sur l'AUD NZD suite à la validation de ce signal. Vous avez un niveau de stop qui est assez proche, de protection qui est juste au-dessus de la validation du signal en barre intérieure, qui se situe ici sur un niveau horizontal, et la target se situe au niveau du bas du canal, puisqu'on vient de sortir de ce petit canal de consolidation. Voilà, donc vous avez, comme vous voyez ici, résumé à chaque fois les 10 signaux les plus intéressants. Vous voyez que ces signaux évoluent et on peut les rafraîchir en temps réel en recliquant sur le signal. Voilà, donc c'est un outil qui vous permet d'élargir un petit peu vos horizons de trading sur le Forex. Si vous aimez énormément traiter le Forex et que vous voulez sortir un petit peu des configurations classiques sur l'euro-dollar, sur le yen, sur le câble, ce genre de choses qu'on suit au quotidien. Et si ces parités-là n'offrent pas de configuration intéressante et que vous aimez investir sur le Forex en intraday, encore une fois sur des signaux très courts, donc là ça s'adresse à des gens qui investissent au quotidien et qui sont capables de suivre au fil de la journée leur position pour intervenir rapidement, eh bien on vous offre ce service qui est vraiment très facile d'utilisation. Il suffit de cliquer, s'il y a une parité qui vous intéresse, vous cliquez dessus et vous avez l'explication du signal. Pourquoi est-ce qu'on joue? Alors ici, dans cet exemple, donc de parité sur le rebond sorti de canal baissier avec également une barre de renversement en chandelier au-dessus de la précédente qui appelle à un rebond technique et un indicateur de RSI qui repasse au-dessus de sa zone de survente indiquant un potentiel rebond. Donc ça vous donne des indications, des signaux d'achat ou de vente sur ces parités un petit peu exotiques qui peuvent se révéler intéressantes au quotidien pour ceux qui aiment investir sur ce type de parité, qui souhaitent sortir un petit peu des devises classiques qu'on connaît. Voilà, le deuxième outil
Donc pour les questions, j'y reviendrai à la fin. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci, à la fin du webinaire, je reviendrai sur toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser à la fin du webinaire. Je vous en parlerai. Je vous répondrai au mieux. Donc le deuxième outil s'appelle Economic Insight. Donc c'est un calendrier. Donc lui va vous permettre d'un seul coup d'œil d'avoir accès au calendrier économique sur l'ensemble des différentes zones mondiales, donc que vous pouvez sélectionner. Donc, vous voyez ici à gauche l'ensemble des pays. Vous pouvez choisir tous les pays, mais c'est souvent un petit peu brouillon lorsqu'on choisit tous les pays. Et puis il y a plein de pays évidemment qui vous intéressent, qui nous intéressent en tant qu'investisseurs un petit peu moins, sauf si vous êtes spécialiste du marché au Danemark, ou vous voulez vraiment investir sur un marché particulier, que vous voulez regarder les statistiques au Brésil, vous pouvez choisir le calendrier économique au Brésil. Dans l'exemple qu'on va prendre aujourd'hui, pour vous montrer, je vais choisir ici, donc vous voyez, je descends, vous avez vraiment tous les pays, jusqu'à la zone euro, pour regarder la zone euro en entier. Donc on va faire un test pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc je vais choisir ici les États-Unis. On va dire que c'est quand même le calendrier économique qui est le plus suivi dans le monde. Évidemment, on suit de près, tous les investisseurs suivent de près les statistiques économiques publiées aux États-Unis. Donc, vous pouvez choisir ici les pays. Donc ici, on va choisir États-Unis. Et autre chose intéressant pour vous, vous pouvez choisir également la date et l'horizon de temps qui vous intéresse. Donc, vous pouvez choisir simplement de regarder aujourd'hui quelles vont être les statistiques. Donc, vous cliquez sur aujourd'hui, vous allez avoir toutes les statistiques aux États-Unis qui vont être publiées aujourd'hui ou qui ont déjà été publiées aujourd'hui. Comme ici, vous voyez l'indice d'optimisme des entreprises qui a été publié aujourd'hui à midi. Et donc, vous voyez le reste du calendrier, donc les statistiques à venir pour aujourd'hui. Vous pouvez choisir le calendrier pour le lendemain. Donc, vous avez accès à l'ensemble des statistiques qui seront publiées demain. Donc, vous avez l'explication et vous avez également une importance, donc puisqu'on vous indique via une indication soit faible, soit moyenne, soit importante, si la statistique va avoir un impact important sur le marché et si elle est importante à suivre. Vous voyez ici, par exemple, les demandes de prêts hypothécaires qui sont attendues demain ont une attente faible sur le marché. On voit que les créations d'emplois JOLT, eux, ont une importance moyenne, etc., etc. Évidemment, certaines statistiques vont être beaucoup plus suivies que d'autres. Donc, on peut regarder sur l'ensemble de la semaine ce qui va être publié aux États-Unis. Vous voyez qu'hier, on mentionnait la fête du travail, donc le marché fermé. Donc, ça vous permet également d'avoir accès en un coup d'œil sur ce qui se passe. Et en regardant, notamment lorsque les marchés sont fermés, ils vous sont indiqués de cette manière. Et on va rentrer ensuite dans le détail d'une statistique pour que je puisse vous montrer comment est-ce qu'on vous apporte donc une indication supplémentaire. Donc, vous avez l'information sur le calendrier économique, mais on vous apporte encore plus d'informations puisqu'on vous permet de lier ce calendrier économique à l'impact que ça a eu sur les paires de Forex majeures au cours des précédentes releases, au cours des précédentes statistiques. Donc, je vais vous montrer ça. On va prendre un exemple, par exemple. Donc, cette semaine, on va prendre une statistique importante. Donc, cette semaine, il y aura l'inflation, par exemple. Donc, on va prendre le taux d'inflation qui sera publié donc à 14h30. Donc, on va prendre l'inflation sous-jacent. Et donc, vous voyez que lorsque vous cliquez sur la statistique, vous avez une petite explication de à quoi correspond la statistique. Donc, on vous explique. Hop, je vais étendre ici. Vous voyez ici, on vous explique en gros, là, dans cet exemple, ce qu'est le taux d'inflation. Donc, qui suit les variations des prix que les consommateurs paient pour payer un panier de biens, qui exclut les coûts volatiles des aliments et du carburant. Donc ça, c'est pour la partie sous-jacent. C'est ce qui différencie le taux d'inflation, ici, vous voyez, sur un an normal, du taux d'inflation sous-jacent, c'est en excluant les coûts volatiles des aliments et du carburant. Donc ça vous permet d'avoir une explication.
pas toujours évident de savoir quelle est la différence entre le taux d'inflation sur un an et le taux d'inflation sous-jacent sur un an. Parfois, c'est un petit peu du jargon. On ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Et bien voilà, là, en cliquant tout simplement sur la statistique, vous avez une brève explication qui vous permet de mieux comprendre à quoi correspond cette statistique. En allant encore un petit peu plus dans le détail, donc là, vous voyez, je ne vous ai pas dit, mais vous voyez les niveaux, donc les chiffres qui sont attendus. Alors, je remonte pour que vous voyez le sommet du tableau. Donc, vous avez le prévisionnel et le précédent. Donc, ça, c'est des données classiques pour un calendrier. Vous voyez ici, vous avez le chiffre pour l'inflation qui est attendue et le précédent. Et ici, en cliquant sur le graphique, vous avez, donc, vous voyez, quand j'ai cliqué, vous avez accès à quatre autres petites fonctionnalités. Alors, je vais cliquer sur la première, graphique. En cliquant sur graphique, vous allez avoir le graphique d'une parité qui va s'afficher. Donc ici, vous voyez, c'est l'eurodoll. Vous voyez ici l'euro-dollar. Mais vous pouvez choisir d'autres parités. Vous voyez, vous avez tout un éventail de parités, donc qui est très important. Vous avez vraiment les parités les plus importantes. On va garder l'euro-dollar parce que c'est la parité phare. Donc, vous avez l'évolution de cette parité et vous avez les statistiques qui sont sorties donc d'inflation. Donc, on lit la statistique en fait à l'évolution de la parité. Vous voyez ici les derniers chiffres. Donc, à chaque petit losange ici, que vous voyez, c'est la statistique qui a été publiée. Donc, vous voyez ici le 10 juin, vous avez ici le 14 juillet et vous avez ici la dernière qui a été sortie, qui a été publiée en août. Donc, vous voyez ici les différents événements qui ont été publiés relative à l'inflation sous-jacente aux États-Unis. Et vous voyez ce qu'a fait la parité suite à cet événement. Donc, ça vous donne un ordre d'idée. Mais vu comme ça, c'est encore un petit peu vague. On voit à peu près ce que ça a fait. Donc, sur un horizon daily, là, on est sur vraiment un graphique journalier. Donc, on voit les grandes tendances, les gros mouvements. Mais très souvent, sur ce type de statistique, on aime aussi voir ce qui se passe dans l'instant, dans la journée, dans les heures qui suivent la statistique. Donc pour ça, on va aller sur les autres données, les autres petits tableaux. Donc vous avez l'historique de l'événement. Donc comme je vous disais, donc vous voyez là l'historique, on les retrouve ici, donc avec les précédentes statistiques d'inflation. Donc vous avez le mois d'août, le mois de juillet, le mois de juin, etc. Vous remontez, vous avez jusqu'à un an d'historique. Et donc vous avez à la fois le prévisionnel et le réel, ce qui vous permet de voir en fait si la statistique si la statistique est ressortie au-delà ou en deçà des attentes. Donc, vous avez à chaque fois le prévisionnel et le réel qui est sorti, qui vous est montré. Et donc ensuite, en cliquant sur volatilité, vous allez pouvoir voir assez rapidement quel a été l'impact sur la parité que vous avez choisie de la statistique, du chiffre économique. Donc, vous voyez ici, on est toujours sur l'euro-dollar, mais encore une fois, vous pouvez choisir une autre parité, si vous le désirez. Vous pouvez choisir le câble, par exemple, ici, GBP-USD. Là, dans l'exemple, on va rester sur l'euro-dollar. Vous pouvez choisir de regarder quel a été l'impact 1 heure après l'événement, 4 heures après l'événement, 30 minutes après l'événement, 15 minutes ou 5 minutes après l'événement. Donc là, on est vraiment 5 minutes sur des mouvements très, très, très volatiles, hein, mais ça peut intéresser certains d'entre vous, hein, certains types d'investisseurs qui aiment vraiment jouer la statistique, qui aiment aller voir, qui aiment aller essayer de capturer cet excès de volatilité qui apparaît lorsque la statistique est publiée. Certains investisseurs aiment bien faire ça. Alors, si vous êtes débutant, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas le meilleur moyen de commencer. Hein, je préviens les débutants s'il y en a aujourd'hui. Après, pour ceux qui ont un peu plus d'expérience et qui veulent regarder un petit peu comment ça marche, ils peuvent aller vers ce type d'outil. Là, on va choisir, moi je vous conseille, si vous démarrez, de regarder ce qui s'est passé par exemple 1 heure après l'événement ou 4 heures après l'événement. Ça vous permet d'avoir des stratégies de trading intraday, mais somme toute raisonnables, qui ne vous obligent pas à ressortir très très vite des positions en cas où il y ait des retournements très brusques de marché. Parce qu'évidemment, lorsque la statistique est publiée, ça crée énormément de volatilité dans le marché et il y a énormément de retournements de tendance très rapides sur un horizon 5 minutes.
Donc regardez par exemple 1 heure, ce qui se passe 1 heure après l'événement. Et vous pouvez choisir de regarder les statistiques sur tous les événements, soit de trier, de faire un tri et vous allez vous intéresser simplement à lorsque le chiffre réel a été supérieur à ce qui était attendu au prévisionnel, ou alors si le chiffre sorti a été inférieur au prévisionnel, ou alors le chiffre a été identique au prévisionnel. Pour commencer, on va regarder tous les événements. Et donc ici, vous voyez l'impact sur la parité euro-dollar des chiffres sur les derniers mois. Donc vous avez le mois d'août, juillet, juin, vous pouvez remonter comme ça à chaque fois, et vous voyez l'impact, comment la parité euro-dollar a été impactée, donc dans l'heure qui a suivi, par la statistique d'inflation sous-jacente aux États-Unis. Et donc vous voyez, vous avez la statistique qui est résumée. Donc vous voyez ici que je vais essayer de me remettre à l'extérieur pour que vous voyez. Donc, dans 58% des cas, la réaction était haussière. Ça a eu une réaction haussière sur l'euro-dollar. 42%, ça a été baissière. Et vous avez également ici, vous voyez, si je descends un petit peu pour vous montrer, c'est un peu plus bas, vous avez la fourchette qui a été de 21,78 pips en moyenne. Donc, c'est une moyenne, hein, c'est lissé sur les 12 derniers événements. Quel a été l'impact? Donc, ça vous permet de voir si déjà d'un coup d'œil, la statistique a un impact fort sur le marché, sur l'euro-dollar ou une autre devise, mais là, en l'occurrence, sur l'euro-dollar. Ça vous permet de le voir assez rapidement et ça vous permet de voir s'il y a des tendances fortes qui se dégagent au cours des 12 derniers événements. Donc, généralement, ce sont des statistiques mensuelles. Vous pouvez voir en un coup d'œil s'il y a des statistiques fortes sur les 12 derniers événements. Là, en l'occurrence, on peut remarquer que l'impact à la hausse sur l'euro-dollar a été à chaque fois beaucoup plus fort qu'à la baisse. Déjà, en l'occurrence, il y a plus d'occurrences haussières que baissières, donc 58% par rapport à 42%. Et on voit surtout que l'impact haussier a été à chaque fois beaucoup plus fort que l'impact baissier. Donc, c'est une donnée qu'on vous donne en plus par rapport à quoi attendre d'une statistique avant qu'elle soit publiée. Vous avez ces chiffres en tête et derrière, vous pouvez vous adapter votre stratégie en fonction de ces données statistiques. Évidemment, ça ne fait pas tout, ça reste des données statistiques, ce n'est pas une martingale, on ne peut pas tout deviner à l'avance en utilisant cet outil, mais ça vous permet de voir lorsqu'il y a des tendances fortes, par exemple, sur une statistique, comment réagit une devise en fonction de la statistique. On peut s'amuser à regarder, par exemple, lorsque le réel a été supérieur ou lorsque le réel a été inférieur. On voit par exemple que lorsque le chiffre publié a été inférieur aux prévisions, on voit là toutes les occurrences de cet événement, on voit que l'impact sur l'euro-dollar à chaque fois quasiment a été à la hausse et elle a été assez fortement pour au moins une occurrence. Donc ça vous permet de voir une fois que le chiffre est sorti, ça vous permet d'avoir ces événements en tête, ça vous permet de traiter éventuellement et d'être plus réactif pour savoir quoi faire dans le sens de la tendance. Donc là, encore une fois, je me suis positionné 1 heure après l'événement, mais vous pouvez choisir de vous positionner 4 heures après l'événement. Vous aurez d'autres statistiques, ou 30 minutes, 15 minutes ou 5 minutes après l'événement. Voilà, donc c'est pour vous montrer comment un petit peu utiliser cet outil. Donc via l'outil du calendrier qui vous permet déjà d'avoir une vue sur tout le calendrier économique, tout ce qui va se passer dans la journée, au cours de la semaine, sur tous les marchés, si vous préférez le marché américain. Là, j'ai pris l'exemple du marché américain, mais vous pouvez évidemment regarder faire la même chose pour le marché européen, pour vous faire un focus sur le marché en Allemagne, sur la Suisse, si vous le souhaitez, sur le Canada, etc. Vous pouvez choisir votre marché. Et ensuite, en allant dans le détail, vous avez comme ça des statistiques d'évolution des différentes parités en fonction de la statistique qui est sortie et qui va sortir. Donc, ce qui vous permet, si vous êtes un investisseur donc intraday, que vous voulez investir vraiment au jour le jour, ça vous permet d'avoir une indication de la tendance de ce qui s'est passé au cours des 12 dernières publications, 12 derniers événements, occurrences de cette statistique et éventuellement savoir quoi faire. Vous pouvez ici, en cliquant, en utilisant ce bouton sur la droite, préparer la transaction donc directement en utilisant, donc qui est relié à la plateforme MetaTrader pour avoir et réagir plus rapidement sur le marché si vous souhaitez utiliser cet outil.
Donc voilà, c'est un outil de complément. Donc on offre déjà, donc vous le savez, je verrai si j'ai le temps d'y revenir aujourd'hui, on offre les outils classiques. Vous avez les outils classiques donc du plugin Trading Central qui vous offrent les niveaux d'intervention sur le marché avec les niveaux de support, les niveaux de résistance, avec un directionnel toujours haussier ou baissier en intrajour, donc sur des graphiques 30 minutes ou sur des graphiques journaliers pour avoir une vue court terme. On vous offre des indicateurs également qui vous permettent d'identifier plus facilement la tendance et des signaux d'achat de vente. Et là, on rajoute cet outil qui va, lui, vous permettre de mieux appréhender les statistiques économiques au fil de la journée et leur impact sur les différentes parités. Donc, encore une fois, ici, j'ai pris l'exemple de l'euro-dollar, mais si vous souhaitez utiliser une autre parité, c'est tout à fait possible, notre paire de devises. Vous choisissez celle qui vous intéresse et vous aurez les statistiques, voilà, l'USD-CHF par exemple, si vous le souhaitez, et vous aurez les statistiques sur cette paire de devises. Voilà pour cet outil qui est vraiment, je pense, l'outil principal que l'on a rajouté, en plus du Forex Future ID qui vous permet d'aller sur d'identifier facilement des signaux techniques sur des parités un petit peu plus exotiques. Là, cet outil est vraiment utilisé au quotidien. Donc, vous pouvez au quotidien l'utiliser et voir rapidement tout ce qui va vous attendre dans la journée et surtout quels ont été l'impact sur les paires majeures, les paires de devises majeures, quels ont été l'impact au cours des 12 derniers événements, 12 dernières occurrences, et pour vous que vous ayez comme ça une vision un petit peu de qu'est-ce qui se passe lorsque la statistique est publiée, lorsqu'elle est meilleure ou moins bonne qu'attendue, quels sont l'impact, quelles sont les réactions généralement du marché sur les différentes devises. Voilà, et le dernier outil s'appelle Market Buzz. Alors c'est un outil qui vient d'être développé également et qui vous permet lui d'avoir accès à toutes les news de marché. Donc vous avez le calendrier économique et via ce produit Market Buzz, donc qui est décliné sur toutes les classes d'actifs. Donc vous voyez ici les devises, les crypto-monnaies, vous avez les matières premières, les indices, les actions et vous pouvez filtrer et vous avez accès au flux de news qui est relatif à la classe d'actifs que vous choisissez et au sous-jacent qui buzz le plus, donc qui attire le plus de news au cours des dernières 24 heures. Par exemple, dans cet exemple, ici vous voyez le calendrier, mais ça peut être au cours de la dernière semaine, au cours du dernier mois, des derniers 30 jours ou au cours du dernier trimestre. Donc en choisissant dernières 24 heures, vous allez voir ce qui buzz le plus, quelles sont les devises, les paires de devises qui buzzent. Alors, très souvent, vous allez retrouver les parités majeures, hein, l'euro-dollar, le câble, évidemment, l'USD-yen. Sur le marché des devises, c'est évidemment, le marché est un petit peu moins étendu que sur le marché des actions, par exemple. Si je clique sur les actions, vous allez voir que ça va être beaucoup plus varié et vous allez avoir des news, les titres qui font l'actualité vont être beaucoup plus changeants. Sur le marché des devises, ça va être très souvent les mêmes parités, mais ça va néanmoins vous permettre en un coup d'œil, donc en cliquant ensuite sur la paire qui vous intéresse, la parité qui vous intéresse, donc ici la parité euro-dollar, vous allez pouvoir voir en un coup d'œil toutes les news, le flux de news qui est relatif à cette parité, à cette paire de devises. Donc ici l'euro-dollar. Donc vous voyez, en fonction des différents contributeurs, tout ce qui se passe, tout ce qui alimente l'actualité sur la parité euro-dollar. Donc, ça vous, au lieu d'aller chercher l'information à droite à gauche, entre guillemets, vous êtes devant votre ordinateur, vous cherchez, tiens, qu'est-ce qui se passe sur les marchés en ce moment, qu'est-ce qui se passe sur l'euro-dollar, qui dit quoi, quelle est l'actualité. Eh bien, ici, en fait, vous avez un résumé de toute l'actualité en fonction des différents contributeurs qui vous permet de voir tout ce qui se passe et les plus grosses actus qui se passent sur la parité en question, donc ici sur la parité euro-dollar. Donc en cliquant ensuite, vous avez accès au petit article. Vous pouvez, en cliquant, accéder à l'article et avoir la news du contributeur, donc qui explique pourquoi, est-ce qu'il parle de l'euro-dollar, qu'est-ce qui fait l'actualité, est-ce qu'on attend une statistique, est-ce qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, vous êtes en permanence en contact avec le marché. Donc c'est, en fait, on résume toute l'information, on condense toute cette information pour vous dans cet outil, au lieu d'aller chercher à droite, à gauche, un petit peu sur tous les sites quelle est l'information.
en utilisant cet outil, vous avez accès en un coup d'œil à l'ensemble du flux de news, voilà, actualisé en permanence sur les différentes parités. Donc encore une fois, si une parité sort du lot, si rien ne se passe d'extraordinaire, vous allez retrouver souvent les mêmes paires qui vont faire l'actualité. Donc vous voyez, plus le rond est gros et plus la parité fait l'actualité, plus il y a d'articles au sujet de cette parité. Donc on va retrouver très souvent l'euro-dollar, le câble, le yen, comme je vous disais. Mais on va aussi retrouver parfois, s'il se passe quelque chose sur, par exemple, sur le Brexit, il y a un flux de news soudain qui arrive. Vous allez avoir, par exemple, l'euro sterling qui va buzzer, entre guillemets, beaucoup plus, et vous allez avoir beaucoup plus de publications d'articles sur cette parité. Donc, vous allez pouvoir le voir en un clin d'œil et aller voir toutes les news qui se relient à cette actualité. Ça peut être sur la UD-USD, vous voyez ici, avec un nombre de publications assez important. Et donc, vous pouvez rester en fait au contact de l'actualité grâce à cet outil simplement en allant cliquer sur les différents articles. C'est aussi valable sur les matières premières. Donc, vous voyez ici, par exemple, le gold, en cliquant sur le petit onglet. Donc, vous avez un volume de news. Vous avez une séparation puisqu'on sépare ce qui est du flux news de ce qui est social media, donc tous les médias sociaux, les réseaux sociaux. Donc on différencie en fait ces deux sources d'informations. Et dessous, vous avez le feed de news. Voilà, vous pouvez retrouver. Alors là, par contre, dans le feed de news, vous ne les retrouverez pas en français. Hein, là, on reste évidemment sur un plan international, puisqu'on se priverait de beaucoup trop d'informations si on devait se contenter d'afficher les news en français. Donc là, évidemment, on bascule sur quelque chose qui n'est qu'en anglais. Donc, vous avez toutes les news relatives au cours de l'or. Donc, ça peut être des analyses faites par certains contributeurs. Voilà, ça peut être de l'analyse technique parfois, ça peut être de l'analyse fondamentale, ça peut être des news, etc. Ça peut être très, très varié. Et donc, vous avez accès à tout ce flux de news. Voilà pour les 3 nouveaux outils que je voulais vous présenter. Donc, ça fait évidemment beaucoup d'informations pour vous, j'en ai conscience, sur un webi, comme ça, sur un webinaire qui dure 45 minutes. C'est un peu fastidieux de vous présenter tous les outils dans le détail. Le mieux vraiment pour vous, c'est que vous téléchargiez le plugin et que vous les utilisiez, commencez à les utiliser au quotidien et voir un petit peu comment ça fonctionne. D'autres webinaires auront lieu. Vous pouvez revenir évidemment vers Swissquote pour poser des questions si les choses ne sont pas claires. Nous, on peut ensuite y répondre. Mais n'hésitez pas pour ça à télécharger le plugin pour utiliser ces outils qui sont vraiment là pour vous aider au quotidien à prendre conscience de ce qui se passe sur les marchés sans vous disperser à droite, à gauche sur des sources d'informations très différentes. Là, tout se passe dans la plateforme MetaTrader. En téléchargeant le plugin Trading Central, vous avez accès à tous ces outils qui vous permettent vraiment très rapidement d'avoir accès à un tas d'informations. Vous avez de l'analyse technique, des niveaux d'intervention, support, résistance sur les marchés, des signaux d'achat-vente via l'outil Forex Future IDs. Vous avez les calendriers économiques, quoi attendre au cours de la semaine sur l'ensemble des pays du globe, quoi attendre donc soit aujourd'hui, demain, vous pouvez trier sur la semaine ou dans le prochain mois. Vous avez vraiment quelque chose de très souple. Je ne l'ai pas parlé, mais vous avez ici également, vous pouvez modifier l'heure, le fuseau horaire. Donc là, il est basé en GMT plus 2 pour Paris, mais vous pouvez l'adapter si vous êtes dans un autre fuseau horaire qui vous convient mieux, donc pour avoir les bons horaires et ne pas faire d'erreur. Et voilà, encore une fois, vous avez ce calendrier qui est relié à l'impact que ça peut avoir sur le marché des devises et à l'impact que ça peut avoir sur les différentes parités. Donc, c'est vraiment un outil à utiliser. Je vous invite vraiment à aller le découvrir en téléchargeant l'application. Éventuellement, si vous avez des questions, on pourra y revenir également lors des prochains webinaires. Alors, je vais regarder déjà. Est-ce que vous avez des questions sur
sur les outils que je viens de vous présenter. Alors, il y a Michel qui nous demande où est-ce qu'on peut revoir la vidéo, si oui, où. Donc, la vidéo est enregistrée, donc elle sera disponible, sur... elle vous sera envoyée, elle vous sera fournie par Swissquote. À la fin du webinaire, donc dans les jours qui viennent. Alors, sans doute pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours, vous aurez accès à la vidéo. Donc, vous pouvez revoir tout le webinaire pour revoir ça au calme de votre côté et voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais encore une fois, le mieux pour vous, c'est de télécharger les différents plugins pour pouvoir accéder à cet outil. J'aimerais revenir également sur un autre outil, donc je vais laisser fermer cet outil-là pour vous montrer l'outil que je vous invite vraiment à aller découvrir, donc, qui est le plugin Training Central, donc de base, qui existe déjà depuis longtemps, auquel vous avez accès. Donc vous avez accès à trois différents outils ici qui s'appellent Analyst Views. Donc là, je vais vous montrer sur la parité euro-dollar ce que ça donne. Donc vous voyez ici les niveaux techniques qui vous sont montrés. Donc je vais mettre par exemple en intraday ou en daily. On peut rester sur un graphique daily. Alors, je vais juste enlever. Hop. Voilà, pour que vous puissiez voir. Donc là, vous avez les niveaux techniques donc réalisés par les analystes de Trading Central, donc au quotidien. Donc vous avez des niveaux techniques d'intervention. Donc là, on est sur la parité euro-dollar. Vous avez ces niveaux techniques sur des graphiques journaliers. Vous les avez également sur des graphiques intraday pour ceux qui veulent investir sur l'intraday. Donc là, j'ai pris l'exemple du graphique journalier sur l'euro-dollar. Vous avez les niveaux d'intervention. Pour rappel, donc vous avez les niveaux de support qui sont toujours en rouge, les niveaux de résistance qui sont toujours en vert, et vous avez ce qu'on appelle un point pivot qui lui est en bleu. Le point pivot correspond au point à partir duquel qui va déboucher sur un changement de position, un changement de vue de notre part. Donc je m'explique, ça veut dire par exemple ici sur l'euro-dollar, vous voyez la préférence de Trading Central, vous voyez ici c'est écrit hausse, ça veut dire qu'on considère que on a une position acheteuse sur l'euro-dollar tant que les cours se maintiennent au-dessus des 1,17. Vous voyez ici le point bleu qui a 1,17. Tant que les cours de l'euro-dollar se maintiennent au-dessus de ce niveau de support, on considère que la tendance est haussière et que le scénario le plus probable est une poursuite de la tendance haussière vers les objectifs qui sont matérialisés par les résistances ici en vert, donc à 1.2015 et 1.2150 sur l'euro-dollar. Donc c'est le scénario préférentiel de Trading Central sur la parité euro-dollar à court terme. Et ce niveau pivot correspond peu ou prou à un niveau de stop, c'est-à-dire que si les cours de la parité euro-dollar viennent à tomber sous ce niveau de support, à ce moment-là, la tendance deviendrait baissière sur l'euro-dollar et on jouerait un mouvement correctif, donc en suivant un scénario alternatif qui nous emmènerait vers les niveaux de support ici alternatifs situés à 1,1490 et 1,1380. Donc vous voyez ici, vous avez vraiment une vue technique qui vous est résumée avec les niveaux d'intervention, niveau de support, niveau de résistance. Donc d'un point de vue de trading, vous pouvez vous servir évidemment de ces niveaux de support comme point d'entrée du marché et des niveaux de résistance comme potentielle prise de bénéfice ou point de sortie ou éventuellement position dans le sens opposé de la tendance lorsqu'on est proche d'une résistance ou au contraire lorsqu'on est proche du support. Essayer de construire, de bâtir des positions acheteuses tant que le niveau de support n'est pas enfoncé. Voilà, donc ça vous donne une vue technique avec des niveaux d'intervention, donc niveau de support, niveau de résistance, calculés par des analystes, par une équipe d'analystes basée à la fois à Paris, mais aussi à Hong Kong et à Ottawa,
pour que 24 heures sur 24, vous ayez une vue et des niveaux d'intervention, que ce soit sur des graphiques journaliers, mais également sur des graphiques intraday. Vous pouvez avoir des niveaux d'intervention. Vous voyez ici, si je me place en intraday, vous voyez la tendance baissière sous le point pivot à 1,1810. Donc, vous avez vraiment des niveaux d'intervention qui vous sont donnés en permanence, en temps réel, sur les différentes parités qui vous intéressent. Donc ça, c'est pour les niveaux techniques et la tendance qui vous est donnée. Vous voyez qu'on a toujours une tendance haussière ou baissière. Et je vais vous montrer, dernier indicateur que j'aimerais vous montrer, c'est voilà, c'est cet outil-là qu'on appelle donc l'indicateur de convergence divergence adaptatif. Donc là, j'ai pas le temps aujourd'hui puisqu'on s'approche tout doucement de la fin du webinaire. C'était pas l'objet de revenir vraiment en détail sur cet indicateur. Donc pour rappel, c'est un dérivé de l'indicateur MACD pour ceux qui connaissent d'entre vous, ceux d'entre vous qui connaissent déjà. C'est un indicateur MACD amélioré, entre guillemets, puisque l'indicateur MACD, si vous connaissez un petit peu, possède certaines limites, notamment dans les phases de trading range où les marchés sont moins en tendance. Il offre des signaux parfois qui sont plus difficiles à lire et ce qu'on appelle des faux signaux dans les marchés un peu moins directionnels. Eh bien, en y intégrant une composante adaptative, cette composante adaptative en fait prend en compte la tendance du marché, est-ce que la tendance est haussière, baissière ou neutre, ce qu'on appelle neutre ou en trading range, pour justement affiner les signaux et vous donner des signaux d'entrée et de sortie du marché qui sont beaucoup plus efficaces que sur un simple MACD, sur un simple indicateur MACD. Donc c'est assez simple à lire pour vous puisqu'on a résumé en fait tous ces signaux d'achat-de-vente via ces petites flèches vertes ou rouges et ces petites indications ici qui sont LX ou SX. Alors pour résumer, pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents webinaires, donc tout simplement la flèche verte indique un signal d'achat. Donc quand vous vous placez dessus, vous voyez que vous avez ici une explication en français. Pourquoi on conseille d'initier des positions longues. Donc vous avez toute l'explication. Pourquoi les oscillateurs, donc le filtre adaptatif est basé sur deux oscillateurs et on étudie comment évoluent ces deux oscillateurs par rapport à un oscillateur moyen pour effectuant, en fonction des croisements de moyenne mobile, délivrer des signaux d'achat ou de vente. Donc, encore une fois, là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais il n'est même pas nécessaire de comprendre globalement le fonctionnement de ces indicateurs pour les utiliser, puisqu'on a résumé pour vous les signaux sur le graphique. Donc, vous voyez ici la flèche verte, c'est une opportunité d'initier des positions longues, avec une explication ensuite de pourquoi. Et vous voyez ici ce qu'on appelle LX. Vous voyez, à chaque fois que vous avez LX, c'est une opportunité de céder les positions longues. Donc, un LX fera toujours suite à une flèche verte, forcément, puisqu'on aura conseillé au préalable d'initier des positions longues. Et à l'inverse, vous avez les flèches rouges qui indiquent des opportunités d'initier des positions courtes, donc des positions vendeuses, sur, là en l'occurrence, la parité euro-dollar. Idem, on vous explique dessous pourquoi un signal de vente est apparu sur l'oscillateur, sur les oscillateurs. Et SX sera l'opportunité de céder ces positions courtes. Donc c'est assez facile pour vous d'utiliser cet outil et vraiment je vous invite vraiment à regarder, les résultats sont vraiment étonnants. Si vous suivez à la lettre les opportunités d'achat et de vente, donc à chaque fois que vous avez une flèche verte, on achète le marché. À chaque fois que vous avez un LX, on réduit sa position ou on coupe sa position. Et vous allez voir que les résultats sont vraiment impressionnants et que vous serez rarement à contre-tendance du marché et qu'en tout cas, vous aurez rarement de grosses pertes sur le marché. À chaque fois, vous pouvez voir que… Alors parfois, les signaux vous feront sortir rapidement. Vous allez parfois avoir un signal qui, quelques heures après ou quelques jours après, va être invalidé. Là, on est sur un graphique, un horizon à court terme. Mais très souvent, vous allez voir que vous allez
dans les tendances fortes, vous allez vraiment pouvoir bénéficier de toutes les accélérations haussières ou baissières du marché de manière assez efficace. Quelquefois, vous allez avoir certains faux signaux, mais ils seront très rares et vous allez voir qu'à la longue, ces signaux d'achat et de vente du marché, d'entrée, de sortie du marché sont vraiment très pertinents et je vous invite vraiment à les regarder dans le détail. Donc, si vous ne les connaissez pas encore, téléchargez le plugin Trading Central et regardez un petit peu ces différents signaux d'achat. C'est assez simple à utiliser. Vous avez les flèches vertes qui correspondent aux signaux d'achat, l'indication LX qui est une opportunité de céder la position. Donc, on est bien d'accord qu'à partir du moment où un LX a été donné par le système, il faut attendre une prochaine flèche verte ou une flèche rouge pour avoir un prochain signal. Donc, on peut évidemment perdre certains mouvements de marché où il n'y aura aucun signal. Mais pris dans l'ensemble, vous allez voir que vous allez très souvent bénéficier de la plupart des marchés. Vous allez pouvoir capter la plupart des mouvements de marché sur les différentes parités. Donc là, on est sur un horizon daily, donc un horizon court terme, mais vous pouvez également basculer sur un horizon intraday. Si c'est l'intraday qui vous intéresse, vous avez les mêmes signaux qui sont délivrés sur un horizon intraday. Alors en intraday, attention, vous allez avoir beaucoup de signaux qui vont être donnés. Donc là, il va falloir être très réactif. Mais dans l'ensemble, la validité et la pertinence des signaux est la même. Et donc, vous pouvez très bien utiliser ces signaux en intraday si vous êtes, si vous êtes un investisseur vraiment intraday sur le Forex, que vous avez du temps à consacrer à ça. Je vous invite vraiment à télécharger le plugin Trading Central et à essayer cet outil qui est vraiment très simple d'utilisation et qui va vraiment venir permettre de valider ou d'invalider peut-être des idées que vous avez vous-même. Et très sincèrement, regardez les signaux qu'il délivre, ils sont vraiment très intéressants en termes d'entrée et de sortie sur le marché, sur toutes les parités, et notamment ici sur l'euro-dollar, comme je viens de vous le montrer. Voilà, donc on va. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Maintenant. Donc n'hésitez pas. Je vais vous remontrer également le dernier outil que je n'ai pas montré là. Qui s'appelle donc les candlesticks. Pour rappel, vous avez ici, en utilisant cet outil, vous avez un résumé de toutes les figures chartistes dites en chandelier japonais sur une batterie des plus importantes figures en chandelier japonais qui se forment, et vous les avez ici résumées. Donc vous allez pouvoir, je mets un peu pour que vous voyez mieux, vous avez à chaque fois qu'il y a un événement, par exemple ici, vous voyez, je m'approche, en approchant la souris, vous allez avoir l'explication de l'événement technique, du chandelier qui a été validé. Donc ici, en l'occurrence, c'est un avalement baissier. Donc c'est une figure de retournement. Donc vous avez une petite explication brève de ce que c'est si vous ne la connaissez pas. Donc avalement baissier, signal baissier qui apparaît d'ailleurs déjà au sein d'une tendance baissière. Donc ça vient renforcer la dynamique baissière, en tout cas sur un horizon vraiment intraday. Vous avez vu ici, donc ça c'était ce matin. Vous avez vu la validation de cette figure qui a confirmé la tendance baissière sur la parité euro-dollar en intraday. Donc vous avez comme ça un ensemble de figures chartistes, de figures en chandelier japonais qui vous permettent aussi d'appréhender des signaux d'achat et de vente du marché. Alors il y en a beaucoup, c'est pas forcément évident de faire le tri, ça aussi c'est avec l'expérience que ça vient. C'est pour ça que je vous conseille vraiment pour démarrer de télécharger, si vous êtes un débutant, téléchargez la plateforme sur la plateforme MetaTrader sur le site de Swissquote.
ouvrir un compte chez Swissquote et ensuite télécharger le plugin Trading Central, et vous pouvez vous familiariser avec les différents outils afin de mieux les appréhender. Et quand vous êtes prêt, quand vous considérez que vous comprenez bien comment les marchés évoluent, comment vous pouvez traiter sur les marchés avec des niveaux d'intervention, des niveaux de stop, un plan de trading qui est clair au quotidien, à ce moment-là, vous pouvez passer sur un compte réel et essayer d'investir sur les marchés financiers. Vous avez ces différents outils et voilà, je vous ai présenté les principaux aujourd'hui, les principaux indicateurs, les principaux outils qui sont fournis par Trading Central. Voilà, je vous invite donc à télécharger les derniers, si vous ne les connaissez pas encore, les derniers outils, les 3 outils que je vous ai présentés ici, qui sont Forex Future ID, Economic Insight et Market Buzz, pour rester connecté au marché et identifier des opportunités de trading. Et puis moi, je vais vous dire, je vais vous donner rendez-vous au prochain webinaire avec Swissquote. Si d'ici là il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers Swissquote pour poser toutes vos questions. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire avec Swissquote pour parler de la plateforme, des différents outils, du marché, de l'analyse technique, voilà, dans son ensemble. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et beaucoup de réussite dans le trading si vous vous lancez dans cette activité avec prudence, comme toujours, surtout vu la volatilité qu'il y a dans les marchés actuellement. Restez prudents, hein, mais c'est vraiment une activité qui peut être passionnante si vous décidez d'investir sur les marchés financiers. Je vous dis à bientôt, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et à bientôt. Au revoir à tous et merci.